à tous, Rallye Mag est ce soir à Cardiff pour le rallye de Grande-Bretagne. La traditionnelle manche de clôture du championnat a été avancée de 2 mois cette année. Nous ne connaîtrons donc pas l'identité du champion du monde 2004 à l'issue de ce rallye. Par contre, un nom circule sur toutes les lèvres, c'est bien sûr celui de Sébastien Loeb. Le pilote français a-t-il fait un pas supplémentaire vers son premier titre de champion du monde pilote? Vous le saurez à l'issue de ce résumé du rallye de Grande-Bretagne. L'adversaire numéro 1 de Sébastien Loeb sur ce rallye comme au championnat pilote s'appelle Peter Solberg. Au volant d'une Subaru victorieuse de 7 des 9 dernières éditions de ce rallye de Grande-Bretagne, le Norvégien se pose en grandissime favori, à moins que le changement de date bouleverse la donne. Je crois que le choix des pneumatiques va être crucial. Et très difficile, il peut pleuvoir, mais ça peut aussi rester sec. Mais si tout se passe bien, on ne devrait pas être trop mal. Sébastien Loeb et Daniel Elena fêtent ce week-end leur 50e participation à un rallye mondial, la 36e au volant de la Citroën Xara WRC, après des galops d'essai avec une Saxo et une Toyota Corolla. Avec 9 victoires en 2 ans, le duo franco-monégasque connaît une ascension fulgurante. C'est un garçon très intelligent qui comprend très vite la course, qui a une intelligence de la course, qui sait écouter, ça c'est très important, qui sait apprendre et qui travaille beaucoup. Donc quand on réunit toutes ces qualités-là, ça ne peut qu'un jour faire un champion du monde, avec nous ou sans nous, mais je préférerais que ce soit avec nous. Ah, vous me gênez les gars. Ouais. C'est un bilan positif, hein, parce que bon, le premier ça a été avec une Saxo Kit Car, donc là maintenant à la 50e on est déjà dans une bonne WRC, dans un team officiel, on bagarre pour le titre pilote et constructeur, donc c'est un bon cinquantenaire je pense. De la première vraie fausse victoire au Monte Carlo 2002 jusqu'au minuscule point de retard sur Solberg en fin de saison dernière, l'équipage Citroën vit un parcours riche en émotions, mais s'il ne fallait retenir qu'un rallye, ce serait San Remo en 2001, qui a été ma première course en mondial avec la Xara, où vraiment j'ai fait mes preuves et que ça a débloqué tout le reste derrière. Après, la plus belle course, toutes les victoires sont sympas. Le Monte-Carlo, la première victoire en Monte-Carlo qu'on m'avait retirée par la suite, pour moi, au niveau satisfaction personnelle, ça avait été le moment le plus important parce que j'avais vraiment gagné la course sur le terrain. Et bon, ce qui s'était passé après, c'était tant pis, mais c'est pas grave. L'autre petit jeune qui monte est François Duval. Le Belge remporte la super spéciale d'ouverture jeudi soir dans un style bien particulier, la langue bien pendue. Sur gauche 60 cordes, tenir. Sur arrivée à fond. Est-ce que vous êtes déjà mordu la langue pendant un rallye? Une fois, à tous mes débuts, deuxième rallye de ma carrière, j'ai pris un talus de face et il y avait ma langue qui passait à ce moment-là. Et le choc a quand même été assez violent, donc je me suis mordu la langue, mais c'est pas ça qui m'empêche de la faire dépasser encore en spécial. Les choses sérieuses commencent vendredi matin. Même avancé de 2 mois, le rallye de Grande-Bretagne reste fidèle à lui-même, froid et pluvieux. Dans ces conditions d'adhérence précaires et changeantes, comme depuis le début de la saison, Sébastien Loeb excelle. Il remporte les 2 premières spéciales et repousse son plus proche poursuivant. Après de 20 secondes, un gouffre. Sur droite 10-80 mètres, droite 120 long. Il avait beaucoup plu cette nuit, donc il y a des endroits qui étaient mouillés, assez durs ou avec du grip, d'autres endroits où c'était plus boueux. Je pense qu'on avait peut-être un petit avantage ce matin à partir premier sur la route et c'est ce qui nous a permis de creuser un peu l'écart. 2 fois deuxième sur cette boucle, Marcus Gronholm limite la casse. Les autres pointent déjà à 30 secondes de Loeb. Pour Peter Solberg et Marco Martin, ce rallye de Grande-Bretagne ne pouvait pas plus mal commencer. Enfin, si, ils auraient pu partir en tête à queue, comme le pilote Skoda, Tony Gardemeister. Ils auraient aussi pu se faire verbaliser par la police comme Daniel Carlson. Un pneu de la 3e Peugeot 307 d'échappe et ça ne plaît pas, mais alors pas du tout à monsieur l'agent. Duralex, Sedlex pour Daniel Carlson. Pour le deuxième passage dans ces difficiles spéciales de la forêt de Brechpa, Marco Martin tente de stopper la fuite en avant de Sébastien Loeb.
Il hausse le rythme, prend des risques et passe tout près de la catastrophe en 6e. On est arrivé un peu trop vite dans un virage assez glissant. On est parti en travers dans un sens et puis dans l'autre. Mais c'est incroyable, on a réussi à revenir sur la route et heureusement, sinon je ne sais pas comment on aurait fini. Et vous n'avez pas perdu beaucoup de temps? Non, pas beaucoup. Peut-être 2 secondes à peu près, pas plus. Donc ça va. Mais on est vraiment passé tout près d'un gros crash. Voici les premières stigmates d'une lutte qui s'annonce terrible. Et la Ford Focus de François Duval, 6e à la mi-journée, est à peine en meilleur état que celle de son équipier. Il y a beaucoup de branches cette année qui dépassent de la route dans les trajectoires, donc c'est mieux de garder la bonne ligne et de bien rester sur la route et casser un peu les rétroviseurs. On voit quand même rien dedans, donc autant les enlever. Plus que les travaux de carrosserie, c'est tout simplement l'avenir de Ford en mondial qui inquiète. Le groupe américain propriétaire de Jaguar a annoncé vendredi son retrait du championnat du monde de Formule 1. Pour le rallye, rien n'est encore décidé. Nous sommes en train d'étudier toutes les possibilités dans le but de trouver une solution pour poursuivre notre engagement dans le championnat. Je dois avouer qu'aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé cette solution. Mais j'espère qu'on pourra annoncer quelque chose avant la fin du mois. Tout ce que je peux dire, c'est que les dirigeants de Ford désirent autant que moi régler ce problème. Mais bon, pour l'instant, on ne sait pas quoi faire. Seuls les engagements de Subaru, Citroën et Peugeot sont pour l'heure confirmés. L'avenir du championnat du monde des rallyes s'écrit en pointillé. C'est plus qu'une mini-crise, c'est une maxi-crise. La Fédération internationale de l'automobile serait bien inspirée à considérer que certaines décisions qui ont été prises, n'allant pas aller dans le bon sens, n'étant pas allées dans le bon sens du tout même, je vais parler de l'augmentation du nombre de rallyes et de la diminution du nombre de voitures, ces décisions devraient peut-être être modifiées et très vite si nous voulons continuer de disposer d'un plateau intéressant, valable et justifiant les investissements que chacun d'entre nous consentons pour y participer. Si Malcolm Wilson perd son contrat avec Ford, il pourra toujours devenir l'agent de son fils. À 17 ans, Matthew participe à son premier rallye mondial, au volant d'une Ford Focus bien sûr. Retour sur les 4e et 5e spéciales, où Sébastien Loeb concède du terrain à ses adversaires. Après le premier passage, la terre a laissé place à un tapis de pierre très glissante. Le leader du championnat du monde ne prend pas de risque. C'était nettement plus difficile, là c'était devenu très très boueux partout et très glissant. On perd 40 secondes dans la spéciale au deuxième tour par rapport au premier tour, donc c'est vraiment des écarts énormes, c'est très très glissant et là c'est assez serré avec les autres, donc Solberg revient un petit peu. Je vais continuer comme ça, je vais continuer à attaquer, puis on verra. Marcus Gronholm et Peter Solberg remportent une spéciale chacun et reviennent sur le français. Le pilote de la Peugeot 307 pointe à 15 secondes de Loeb, Solberg à 19. Ce retard matinal met le Finlandais et le Norvégien dans une situation délicate. Pour gagner, il leur faudra aller chercher Sébastien Loeb. Désormais, c'est à eux de prendre des risques. Je crois honnêtement que c'était un avantage de rouler en première position. Mais dans la deuxième boucle, les conditions étaient les mêmes pour tous. J'espère qu'on va pouvoir le rattraper. Peter, comment ça s'est passé pour vous ce matin? On dirait que vous n'étiez pas très bien réveillé. C'est plutôt Sébastien qui était bien réveillé ce matin. Très bien même. En plus, ma voiture n'était pas parfaite, mais ça ira mieux dans la dernière spéciale.
Ce matin, j'avais un problème d'amortisseur à l'avant. Ensuite, on est bien revenu dans la course jusqu'au dernier kilomètre. On avait 7 secondes d'avance à mi-spécial. Mais la température moteur s'est mise à monter car de la boue bloquait le radiateur et le moteur s'est mis en position de sécurité. Ça a été une matinée difficile, mais on est toujours dans le coup. La prochaine spéciale est la plus longue du rallye. C'est l'idéal pour creuser des écarts. Je vous garantis que ça va être la très grosse attaque. Peter Solberg est prêt à s'amuser. D'autres pilotes vont trouver les 2 passages dans Réola beaucoup moins drôles. Les plus illustres victimes de ces 32 km s'appellent Daniel Carlson, Guerlain Chicherit sur Citroën Saxo Super 1600 et Nicolas Bernardi. Avec cet abandon, le pilote Renault perd sa place de leader du championnat du monde junior. Harry Rovanperä, lui, est toujours en course, mais en mauvaise posture. Après un choc, il connaît des problèmes de boîte de vitesse et se retrouve 8e derrière François Duval et Mikko Hirvonen. Carlos Sainz est 5e seulement, est-on tenté de dire, tellement l'Espagnol nous a habitués à mieux ces derniers temps. Mais Sainz est le mieux classé des 2e pilotes, et ce n'est déjà pas si mal. Pas facile, nous n'avons pas bien démarré et nous avons essayé quelque chose que ça n'a pas très bien marché. Bon, j'espère maintenant de faire un peu mieux. Peter Solberg avait promis l'attaque maximale, c'est un homme de parole. Le pilote Subaru est le plus rapide dans les 2 passages de Réola. Il dépossède Marcus Gronholm de la 2e place et revient à 8 secondes de Sébastien Loeb. Je suis assez satisfait. On est revenu à 8 secondes de Sébastien. C'est mieux que ce que j'espérais. Dans la dernière spéciale, j'étais en gomme dure et il s'est mis à pleuvoir. C'était pas l'idéal, mais on s'en est bien sorti. Ça va encore être une belle bagarre avec Sébastien. Ouais, comme d'hab. Vous aimez ça? Oui, c'est ça le sport auto. Il faut savoir rester concentré. Et ça fait du beau spectacle. Le Français a profité de son avance pour jouer la sécurité en matière de stratégie, en gardant le même train de pneumatiques que lors des spéciales du matin. Beaucoup d'équipes avaient misé sur un rallye sec et chaud et amené un stock de gomme dure. Si la météo exécrable persiste, ce sont les pneus tendres qui seront les plus performants. Le pilote Citroën vient d'en économiser un train. Cela pourrait payer en fin de rallye. Tout droit, sur attention, 40 mètres, gauche 120 moins. Je roule à mon rythme, donc voilà, on est encore en tête. C'était pas une priorité. J'essaye de pas en lâcher bêtement, donc j'attaque quand même. Mais bon, il revient petit à petit. Il n'y a pas de gros écarts dans les spéciales, mais ça creuse petit à petit et on peut pas faire grand chose. Donc voilà. À l'issue de la première étape, Sébastien Loeb a donc 8 secondes et 4 dixièmes d'avance sur Peter Solberg. Marcus Gronholm est en embuscade, Marco Martin un peu plus loin. Quant au 2e pilote, ils sont déjà largués. Sébastien Loeb est en tête au soir de la première étape. Il est en bagarre avec le Norvégien Peter Solberg, comme l'an dernier. Souvenez-vous, à l'époque, c'était tout simplement le titre mondial qui était en jeu. Ce numéro 1 qu'arbore Peter Solberg aurait très bien pu être cette année collé sur les portières de la Citroën Xara. Par leur maîtrise lors de cette première étape, Sébastien Loeb et Daniel Elena démontrent qu'ils auraient pu aller chercher le titre en 2003. Mais les 2 hommes préfèrent aller de l'avant plutôt que regarder dans le rétroviseur. On est 10 mois après, on est en tête du championnat avec une assez bonne avance, il faut que ça continue. Donc maintenant, c'est prendre la vengeance et fêter ça pour les 10 ans du titre de Didier, non? Pas mal de petites erreurs. Après y avoir réfléchi, qui ont été faites sur la saison, que ce soit moi, que ce soit Daniel, que ce soit l'équipe, il y a eu plein de petites choses et sur lesquelles on a perdu des points précieux et donc je pense que tout ça, ça sert d'expérience pour cette année et on est d'autant plus concentré et plus motivé. Une fois
fois de plus cette saison, Sébastien Loeb domine au moins provisoirement les 2 derniers champions du monde en date. Marcus Gronholm a été titré 11 ans après son premier rallye mondial. Peter Solberg, lui, a dû patienter 60 courses avant de connaître la consécration. À 30 ans, Sébastien Loeb est bien parti pour battre tous les records de précocité. Les précautions que j'avais prises en lui demandant d'assurer le titre constructeur sans pour autant lui enlever les possibilités, comme ça a été dit, qu'il devienne champion du monde des pilotes, fait que effectivement cette année j'ai encore beaucoup plus envie que Sébastien soit champion du monde avec nous. Toujours sous la pluie et dans le brouillard, les WRC doivent enchaîner 6 spéciales sans assistance. Retardé par ce gros choc dès le 2e chrono du jour, Henning Solberg a au moins le mérite de rallier le parc d'assistance avec sa Peugeot 206 WRC. Ce ne sera pas le cas de Marcus Gronholm qui va abandonner pour la 4e fois cette saison. La marque de fabrique du Finlandais cette année, c'est l'arrachage de roues. On a eu un petit problème de boîte de vitesse, mais bon. Ok, ça n'a rien à voir, j'ai fait une erreur, je n'étais pas assez concentré. À un croisement, j'ai tourné et bang. J'ai tapé la roue avant droite contre une bande métallique cachée derrière une botte de foin. Peut-être que j'ai pas très bien regardé, j'aurais dû faire attention. C'est comme ça. Marcus n'était pas habitué à devoir se bagarrer de façon aussi serrée, en se souvenant du beau temps avec la 206 où les écarts étaient plus aisés à faire. Marcus est peut-être encore le plus rapide de tous, mais tant qu'il n'arrivera pas à comprendre que la bagarre se fait à coups de dixième de seconde et pas de coups de seconde, il aura du mal à s'y faire. Marcus Gronholm laisse sa place sur le podium à Marco Martin. Mais l'Estonien, toujours à la lutte avec un train arrière baladeur, est incapable de suivre le rythme des meilleurs. Peter Solberg non plus. Comme la veille, la Subaru n'est pas la voiture la plus efficace lors du premier passage dans les spéciales. Le Norvégien est même devancé par François Duval. Le jeune Belge trouve ses marques sur une épreuve qu'il connaît peu. Il offre à la Ford Focus son premier temps scratch depuis le départ du rallye. Léger droite sans en frein pour cuvette gauche 72, surtout pas cœur. Surtout pas cœur, regarde. Les spéciales me conviennent un peu mieux, elles sont beaucoup moins glissantes qu'hier et comme j'ai beaucoup de sous-virages, aujourd'hui il y a quand même un peu plus de grip. Donc ça me permet de trouver un peu confiance en la voiture et c'est vrai que ce matin j'ai démarré sur un bon rythme mais j'espère qu'au deuxième passage ça ira tout aussi bien. Le scénario de la première étape se répète. Sébastien Loeb survole cette première boucle. En 3 spéciales, son avance sur Peter Solberg passe de 8 à 17 secondes. Plus long, 150 mètres. Avec 4 temps scratch à son actif, le pilote Citroën devient le meilleur performeur du rallye. En fait, on se rend compte que souvent les conditions, il y a un peu l'avantage à Solberg, il y a un peu, ou alors un peu à moi, et ça dépend, je ne sais pas ce qui joue, c'est la voiture, les pneus, le pilote, je ne sais pas, mais quand c'est très boueux, lui il a tendance à être devant, et quand il y a du grip, c'est plutôt l'inverse, et donc j'ai vu ce matin que ça se passait bien et qu'on arrivait à rivaliser avec lui, donc j'ai essayé d'en profiter un peu et d'attaquer un peu plus. Homme fort de ce début de deuxième étape, François Duval et Sébastien Loeb pourraient être réunis chez Citroën l'an prochain. Tout dépendra de l'évolution que Carlos Sainz veut donner à sa carrière. Il a envie de continuer. Il n'a pas vraiment envie de faire ses épreuves. En tout cas, il est pour l'instant pas prêt dans sa tête à vouloir faire ses épreuves l'année prochaine. On doit discuter surtout sur le nombre de rallyes possibles et puis la possibilité éventuellement de trouver un troisième pilote pour faire les épreuves qu'il ne ferait pas. Duval a 24 ans, Loeb 30. Le Français deviendrait le leader de l'équipe Citroën. Être associé à un ami lui faciliterait la tâche. On est quand même jeunes et on est tous les deux en pleine progression. Lui sera champion du monde, ça je le sais.
Mais bon, c'est bien pour lui, il a roulé très fort et je pense qu'il pourra m'apprendre pas mal de choses si on est dans le même team l'année prochaine. Et si Carlos reste aussi, c'est un très bon metteur au point, donc ça devrait aider. Avec Carlos, il n'y a aucun secret. Qu'est-ce que ça serait s'il y a un pilote rival jeune qui est dans la même équipe? Est-ce que faudrait pas qu'on rentre dans une philosophie comme dans d'autres équipes où vraiment il n'y a pas de communication? Nous, il n'y a aucun secret, on développe la voiture ensemble et on se bat dans les spéciales. Donc c'est vraiment une bonne ambiance et il ne faudrait pas que ça change. L'expérience de Sainz, le talent de Loeb et la fougue de Duval feraient en tout cas de Citroën la Dream Team 2005. Cela rappellerait une époque pas si lointaine à Colin McRae. Avec deux jeunes pilotes comme ça, ça aurait de la gueule chez Citroën. Surtout que Carlos serait encore là pour les aider dans leur démarche de développement, même si Sébastien a maintenant beaucoup plus d'expérience. Un garçon comme Carlos apporte toujours quelque chose à des jeunes pilotes, c'est évident. Marco Martin, qu'on annonce chez Peugeot, semblait à l'abri sur la 3e marche du podium. Mais un problème moteur change la donne. L'Estonien doit rouler au ralenti, alors il en profite pour admirer le paysage. Martin s'offre une excursion, Carlos Sainz un bain de boue. Une cure de jouvence même. À l'issue de la 2e boucle, il pointe à 16 secondes de la Ford Focus. Le podium est en vue pour l'Espagnol. Le matin, pas facile. Beaucoup de pluie, un peu de brouillard. Après l'après-midi, beaucoup mieux, plus facile. Il a beaucoup amélioré. La course, maintenant nous sommes 4e, pas loin de Martin après son problème. On va voir demain. Belle bagarre encore, vous aimez ça les belles bagarres? Il faut essayer un peu, oui. Devant, le rodéo continue entre Peter Solberg et Sébastien Loeb. 140 concours. Une nouvelle fois, la Subaru est plus efficace sur les routes où le grip est moindre. Solberg flirte avec les limites, les dépasse même parfois. Il remporte 2 des 3 spéciales et revient une nouvelle fois dans les échappements de Sébastien Loeb. 100 mètres, gauche sur droite à fond. Une 2e place, ça me va toujours, mais bon, je vais pas non plus offrir une victoire. Je veux dire, je suis à mon rythme. Si à la régulière il vient me chercher, il me cherchera. Mais en attendant, pour l'instant, il est toujours derrière, donc on verra ça dans les suivantes. La spéciale suivante, justement, est le plus gros morceau de la journée puisqu'il s'agit des 27 km de Margam. Sébastien Loeb et Daniel Elena pointent en tête aux premiers intermédiaires, mais à l'arrivée, ils concèdent près de 4 secondes à Peter Solberg et Phil Mills. Les explications sont fournies par Sébastien Loeb. Je me suis appuyé un petit peu sur un talus et on a décoincé le pneu arrière qui s'est décalé un petit peu de la jante. Mais bon, avec les mousses anti-crevaison qu'on a, on risque rien, mais le seul problème c'est qu'on perd du grip. Et donc j'ai fait la 2e partie de la spéciale avec un peu moins de grip à l'arrière. Et Peter Solberg a vu une éclaircie. 8 secondes 4 séparaient Loeb et Solberg à l'issue de la première étape. Le Norvégien a grignoté son retard, mais grignoté seulement. En 120 km de chrono, il n'a repris qu'1 seconde et 6 dixièmes à la Citroën. On s'est bien bagarré toute la journée. Tout a bien fonctionné pour lui. Je ne lui ai repris que quelques secondes sur l'ensemble de la journée. Mais demain, je passe à l'attaque. Sébastien Loeb grappille encore quelques dixièmes dans la super spéciale de clôture. Il porte son avance sur Peter Solberg à 7 secondes 3 en fin de journée. Marco Martin a perdu le contact avec les 2 hommes. Harry Rovanperä est à une anonyme 6e place. À noter la 10e place de Nicolas Vouilloz. Voilà, après 2 étapes, Sébastien Loeb a conservé l'avantage sur Peter Solberg. Nous allons tout de suite aller voir le copilote de Sébastien, Daniel Elena, en discussion avec ses ingénieurs. Daniel, excusez-nous messieurs, Daniel, on vous dérange une minute, toujours en tête. La décontraction, toujours en tête, pas de pression. Demain, encore une journée de course. Où peut se faire la différence? Ouais, encore une journée, ouais. Mais bon, la différence, elle peut se faire partout, dans toutes les spéciales, on l'a vu, quoi. Aujourd'hui, on s'est levé, on a fait 120 km de chrono, il nous a repris 1 seconde et 1 dixième, on aurait pu aller jouer au golf et revenir demain, quoi. Demain, encore une journée de course pour Daniel Elena, une journée à tenir pour aller chercher cette victoire. Allez, tout de suite, on regarde le résumé de la dernière journée de course.
premier duel à suivre lors de la 3e étape est celui qui oppose Carlos Sainz à Marco Martin pour la 3e place. L'Estonien accroît son avance dès les premiers kilomètres de la journée et décroche finalement son 3e podium en 4 courses. Mais grâce à Sainz, la bonne opération est pour Citroën au championnat constructeur. Place maintenant au choc des titans et à la plus belle fin de rallye de ces dernières années. Peter Solberg et Sébastien Loeb entament la journée par un premier passage dans Ronda. 30 km sélectifs, à l'issue desquels aucun pilote ne fait la différence. Sébastien Loeb parvient tout de même à accroître son avance d'1 seconde et 3 dixièmes, mais c'est grâce à une erreur de Peter Solberg. Keep right to the crest. Keep going, keep going, keep going. Keep right to the crest. 60, 6 left plus stop. Long keep in. 50. Regardez cette animation, Solberg est nettement devant Loeb avant de partir en tête à queue au seul endroit de la spéciale où il n'y a pas d'arbre. Lorsqu'il revient sur la route, le Français a repris l'avantage. Je suis sorti de la route et je me suis un peu embourbé. Retour au parc d'assistance de Swansea. Les deux hommes sont hyper motivés. Peter Solberg doit impérativement gagner pour garder un mince espoir de conserver son titre. Quant à Sébastien Loeb, il veut sa revanche sur le rallye de Grande-Bretagne 2003. Les deux hommes sont sous pression, mais cela ne les empêche pas de plaisanter. Tout l'esprit du rallye est illustré par cette image. Le suspense et la tension vont encore monter d'un cran à l'issue du 2e passage dans Ronda. Peter Solberg y frappe un grand coup. Vainqueur des 2 dernières éditions de ce rallye, le Norvégien et sa Subaru tentent le tout pour le tout et ça paye. En 30 km, Sébastien Loeb perd 5 secondes 1. Son avance fond à 3 secondes et demie. Avant la super spéciale, il reste les 27 km de Margam pour trouver un vainqueur à ce rallye. Comme lors du premier passage la veille, c'est Sébastien Loeb et Daniel Elena qui pointent en tête aux 2 tiers de la spéciale. Mais un tout droit, dans le prochain croisement, leur coûte peut-être la victoire. C'est une petite faute qui me coûte 2 secondes, je pense, mais après le reste, je sais pas. Donc il a vraiment très bien roulé et il va falloir qu'on travaille dans certaines conditions, je pense, pour pouvoir tenir son rythme dans la fin de spéciale, parce que c'est vrai que je sais pas comment... J'ai rien pu faire en fait, j'ai vraiment roulé jusqu'au bout et on n'a rien pu faire. Peut-être qu'inconsciemment, Sébastien Loeb relâche son effort pour ne pas risquer la sortie de route. Peter Solberg, lui, au contraire, porte une attaque kamikaze et décisive. Alors que les deux hommes se battent à coups de dixièmes depuis 2 jours, le Norvégien met Sébastien Loeb KO sur les 10 derniers kilomètres de la spéciale. Sur un tracé étroit, la prise de risque paye. Peter Solberg remporte la spéciale avec 9 secondes 5 d'avance sur Sébastien Loeb. Pour la première fois du rallye, le Français n'est plus en tête et il ne lui reste plus que les 2 km de la super spéciale pour croire au miracle. Il n'y a pas de grand coup à faire, hein. Ça se joue à la seconde. L'écart qu'il y a, c'est clair qu'il n'y a rien à y faire. Donc voilà, on va essayer de terminer tranquillement. Nous voici au départ de cette super spéciale. Ultime chance pour Sébastien Loeb de reprendre le dessus. Mais il ne peut le faire qu'avec l'aide du Norvégien. Imaginez le niveau de tension à l'intérieur de la Subaru.
Sur ce circuit tracé pour favoriser le spectacle avec des glissades, des gays, des jumps, la moindre faute de pilotage se fait cash. La pression est maintenant sur les épaules du Norvégien. Rallye Mag vous offre l'intégralité de cette spéciale décisive du rallye de Grande-Bretagne. À l'issue du premier tour, Sébastien Loeb concède 4 secondes 3 à Peter Solberg, mais le Français était sur la partie la plus longue du tracé. Le voici maintenant à l'intérieur. Il lui est encore possible de refaire son retard. Loeb remet la pression sur Solberg, mais le Norvégien adore ce genre de mano à mano intensif, ces bagarres au coude à coude. Il ne craque pas et remporte pour la 3e fois consécutive le rallye de Grande-Bretagne. Ça a été une bagarre incroyable avec Sébastien. Il a super bien piloté. Et je crois que ça augure de beaux duels entre nous deux dans le futur. Mais ça a été incroyable. Pour les gens qui ont assisté à ça, ça doit être génial. Sébastien Loeb signe son 19e podium en 36 rallyes au volant de la Citroën Xara. Il peut se consoler en regardant le classement du championnat du monde. Le fait d'être 2 pour le championnat, c'est bien. Le fait de perdre la victoire dans les tout derniers kilomètres de la toute dernière spéciale sans comprendre, ça c'est plus difficile. Donc, mais bon, c'est comme ça. Après 400 km de chrono, il manque 6 secondes 3 à Sébastien Loeb pour l'emporter. Mais c'est bien Peter Solberg qui sera l'invité d'Automoto dimanche, qui s'impose pour la 4e fois de la saison. Martin complète le podium. Peugeot est la seule équipe à n'avoir qu'un pilote dans les points. Nicolas Bouillos termine 9e. Au championnat pilote, Peter Solberg reprend 2 points à Sébastien Loeb, mais il lui en reste encore 28 à remonter, mission quasi impossible. Si Loeb marque 3 points de plus que Solberg en Sardaigne, il sera champion du monde. Sardaigne, ça va être un rallye difficile qu'on ne connaît pas. L'objectif déjà, ça va être de prendre des points là-bas. Après, il y a d'autres rallyes qu'on connaît un peu mieux. Il y a la Corse et la Catalogne. Il y a l'Australie aussi, sur lesquels on peut espérer aussi marquer des gros points. Donc on va se concentrer à rentrer des points en Sardaigne et on verra pour la suite. La suite s'annonce aussi heureuse pour Citroën qui compte 38 points d'avance sur Ford. Peugeot a perdu beaucoup de terrain sur Subaru et pourrait finir le championnat en dernière position. Quel suspense, superbe victoire de Peter Solberg. Le Norvégien a fait un sans faute ce week-end, contrairement à la météo qui nous avait prévu un rallye de Grande-Bretagne sec et chaud. On se retrouve dans 15 jours en Sardaigne, sous le soleil j'espère. Bonne nuit, salut.